Salut à tous, c'est François et on se retrouve une nouvelle fois pour une petite histoire de Un jour une auto. Alors vous avez compris que je vais parler de Lamborghini et de Miles Davis. Pourquoi Miles Davis? C'est parce que Juliette Gréco a disparu il y a peu et que ça a été un de ses grands amours. Ça a été mutuellement des grands amours. Donc ça c'était un petit peu la liaison vis-à-vis de l'actualité. L'histoire elle se passe en 72. Miles Davis est un fan de grosses caisses, il a de la Ferrari, de la Lamborghini, et là il achète une Mura lime green. J'adore vraiment cette couleur-là, la voiture est déjà superbe, mais elle est vraiment magique. Et donc Miles Davis, c'est plus un secret, a tendance à forcer un petit peu sur la cocaïne, et conduit vite, toujours. Ça c'est pas, je veux dire, c'est quelque chose de très bien. Et puis, ce qu'il faut rappeler, je vais faire une petite digression, c'est que la Mura, c'est quand même pas un produit très très facile à conduire. Il y a une très très belle anecdote de Bouvard qui raconte dans ses 100 voitures et 100 regrets. Et donc il achète la Mura, elle lui est livrée, elle ne marche pas, il la ramène au garage, il la récupère finalement pour la faire marcher. Et puis il roule, et puis il descend dans le centre de la France, quelque chose comme ça, et il roule très fort. Et il arrive à sentir l'avant qui se déleste et il traverse la moitié de l'autoroute avec l'avant qui est un peu levé. Donc c'est subtil. Donc, notre ami Miles Davis prend l'autoroute et puis, sous l'emprise de la cocaïne ou juste parce qu'il change d'avis, il décide de sortir un peu tardivement de l'autoroute. Et il sort, mais il sort à tout point de vue, et il empale la Lamborghini sur la pointe, vous savez, en béton en fait, de l'entrée et de la sortie de l'autoroute. Et là où intervient, c'est qu'il y a un témoin, il s'appelle James Glickenhaus, il n'est pas très connu, mais c'est un grand réalisateur, écrivain de films, mais qui ne connaît pas Miles Davis et qui arrive derrière, qui voit la voiture s'exploser. Donc il court après, il ouvre la porte, et il reconnaît Miles Davis. Et là, Miles Davis, alors pour les âmes sensibles, oubliés, donc il a un pantalon en cuir et il y a les deux genoux qui dépassent, qui ont perforé le pantalon en cuir. Donc ça va pas du tout. Et à ce moment-là, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que Miles Davis, au lieu de lui dire j'ai mal, ça va pas, etc., parce qu'il pisse le sang, il lui dit comment est ma voiture? Glickenhaus lui dit c'est pas gagné là, il y a des gros soucis. Et surtout, du coup, en parlant, Glickenhaus voit côté passager, par terre, deux sacs. Un sac plein et un sac éventré de poudre blanche, clairement de la cocaïne. Et donc, il a le réflexe de rouvrir la porte, de jeter le sac de cocaïne plein, de ramasser ce qu'il peut. Il pleut, c'est pour ça aussi que notre ami s'est un peu loupé. Et donc, il va ramasser de l'eau, il met de l'eau, il arrose dans la Lamborghini. Et quand il ressort de la Lamborghini pour refaire le tour, là, la police arrive et lui dit qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous connaissez le conducteur de la Lambo? Il dit non, je ne sais pas qui c'est, j'étais juste témoin, je suis arrivé derrière, voilà. Point. Miles Davis mettra quasi 6 mois à se remettre de cet accident. Il restera très longtemps à l'hôpital. Il enregistrera des trucs un peu strange d'ailleurs à ce moment-là. C'est un peu la petite histoire musicale derrière. Et la petite histoire, elle reprend un peu plus loin. C'est un copain de Glickenhaus qui s'appelle, je vérifie, Peter Weller, qui est ami avec, qui est fan de jazz et qui est ami avec Miles Davis. Et il va à un concert de Miles Davis et il dit à son pote viens avec moi, je vais te le présenter, voilà. Donc le copain est dans le couloir et Peter Weller va voir Miles Davis et lui dit tiens, j'ai retrouvé le mec qui t'a un peu sauvé la mise quand tu as eu ton accident. Et là, clairement, Miles Davis voit tout à fait de qui on parle. Et ce qui est assez sympa, je vais reprendre la citation, enfin elle est en anglais mais je vous la fais en traduction. J'ai toujours voulu savoir qui était cette enculée fille de pute de blanc qui était là. Il en rigole en disant ma porte sera toujours ouverte et je suis prêt à lui rendre tous les services car c'est un mec qui a été futé et qui m'a sérieusement sauvé la mise. Donc voilà, comme quoi on peut se faire des amis en nettoyant de la cocaïne dans les Lamborghini de Miles Davis.